Vous mettez plus de 30 minutes à vous endormir le soir? Vous galérez à sortir du lit le matin? Vous commencez la journée déjà fatigué et à certains moments vous luttez inlassablement pour rester éveillé? Eh bien, installez-vous 5 minutes avec moi et mettons de la lumière sur les 12 erreurs méconnues qui tuent votre sommeil un peu plus chaque jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like d'encouragement et aussi penser à tester votre sommeil grâce au lien dans la description. Allez, examinons maintenant les 12 erreurs qui vont directement impacter la régularité, la durée et la qualité de votre sommeil. Première erreur, snoozer le matin. Cette fonction super pratique de rappel d'alarme sur votre réveil qui vous donne l'impression de gagner quelques minutes de sommeil. En fait, vous passez juste en mode sabotage activé. Voici les 5 graves inconvénients du snoozing. Vous perturbez le rythme de votre cycle de sommeil naturel qui sera donc moins réparateur. Vous perdez un temps précieux, du coup vous devez vous dépêcher pour ne pas être en retard. Vous vous infligez du stress supplémentaire qui va nuire à votre bien-être. Vous vous sentez plus fatigué et somnolent la journée et donc moins productif. Et cerise sur le gâteau, vous avez plus de difficultés à vous endormir le soir. Deuxième erreur, vous laissez dominer par les retardateurs du sommeil, notamment les réseaux sociaux, les jeux en ligne et les séries addictives qui vont stimuler la sécrétion de la dopamine, cette hormone du plaisir immédiat, et vous en devenez addict. Vous allez subir les mêmes inconvénients que le snoozing, avec en bonus un risque sur votre santé mentale, c'est-à-dire des problèmes d'anxiété ou de la dépression. Bref, fixez-vous une heure de couvre-feu et respectez cette limite pour éteindre. D'ailleurs, pour éviter de rester sur votre faim quand un épisode de votre série préférée se termine, arrêtez en cours d'épisode, dans un moment de creux où il ne se passe pas grand-chose. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Concernant votre exposition à la lumière du soir, limitez au maximum les lumières fortes, à LED notamment. Tamisez avec de l'éclairage indirect et très important, activez le filtre lumière bleue sur votre téléphone. Troisième erreur, faire de grandes siestes et en particulier en fin d'après-midi. La longue sieste tue votre sommeil réparateur du soir, vous risquez l'insomnie et en plus, ça affecte directement votre productivité pour accomplir vos tâches importantes. Quatrième erreur, pratiquer le jet lag social. C'est quoi ce truc ? Eh bien, c'est quand vous vous privez de sommeil la semaine, en vous couchant tard, et que vous pensez récupérer le week-end en vous levant plus tard ou en faisant la sieste. Et là, bingo, vous déstructurez vos horloges internes et les répercussions sont les mêmes que ce que nous avons vu précédemment. Le comble, vous avez du mal à vous endormir le dimanche soir et vous commencez votre lundi déjà KO pour affronter les défis de votre semaine. Cinquième erreur, dans la même continuité, c'est de réduire votre temps de sommeil pour continuer à travailler ou à vous divertir alors que votre corps réclame du repos. À force de pousser vos limites, vous vous épuisez physiquement et mentalement et vous risquez le burn-out. C'est d'ailleurs une vraie problématique pour les étudiants notamment, mais aussi les jeunes actifs, les parents solos, les postes à responsabilité, etc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous sacrifiez votre sommeil pour ces raisons et comment cela vous impacte. Sixième erreur, c'est d'être trop sédentaire. Alors, si vous n'avez pas une activité physique suffisante d'au minimum 30 minutes par jour, vous ouvrez la porte aux problèmes d'endormissement, aux réveils nocturnes et aux insomnies, ou pire, les trois combinés. Septième erreur, dormir moins ou au-delà de vos besoins. Et oui, sur le long terme, si vous manquez de sommeil ou au contraire, si vous dormez trop, vous risquez de faire face à des problèmes de santé tels que le diabète ou des problèmes cardiovasculaires. D'ailleurs, je vous renvoie sur un autre épisode dans lequel j'explique justement comment connaître votre propre besoin en sommeil. Vous trouverez le lien en description. Huitième erreur, d'ailleurs trop sous-estimée, choisir ou exercer un métier qui vous impose des contraintes non compatibles avec votre rythme de sommeil. Je pense notamment aux chauffeurs routiers, aux métiers qui travaillent en 3-8 ou d'autres types de roulements, comme dans le milieu hospitalier ou industriel, mais aussi dans la restauration, les bars de nuit, etc. Ces métiers sont adaptés aux rares personnes qui ont la capacité de dormir peu, de se lever tôt, de se lever au milieu de la nuit et qui préfèrent les horaires nocturnes. Bref, les personnes doivent se suradapter, souvent par obligation, avec les graves répercussions que nous venons de voir ensemble. Neuvième erreur, c'est d'aller au lit même si votre réservoir de sommeil n'est pas vidé et que vous ne ressentez aucun signe de fatigue. Cette habitude va réduire la durée de votre sommeil profond et ensuite vous risquez un réveil nocturne. Dixième erreur, vous occuper avec des activités stimulantes comme les réseaux sociaux, avec des films et séries trop excitantes ou angoissantes qui font du mal à votre cerveau à cause du stress et des pensées anxieuses. Bref, c'est la porte ouverte au cauchemar. Onzième erreur qui peut surprendre, c'est de rester au lit en cas d'insomnie. En effet, vous risquez d'associer votre lit à l'insomnie et aussi vous perdez du temps que vous pouvez utiliser pour une activité relaxante par exemple. 12e et dernière erreur, c'est de consommer des boissons énergisantes et de l'alcool le soir.
quand vous buvez un café, un thé, qu'il soit noir ou vert, 5 heures après, vous avez encore la moitié de la caféine active dans votre corps. Alors, consommez-les au plus tard 8 à 10 heures avant le coucher, sinon votre cerveau et vos organes vont vraiment en souffrir parce qu'ils ne reçoivent pas les bons signaux pour ralentir, se reposer et récupérer. Autre point, évitez les repas copieux et lourds à digérer après 19h30-20h. Faites au mieux pour manger au moins 2 heures avant de vous coucher. Et voici la liste des aliments que vous devez éviter de manger pour le dîner. Tout d'abord, les aliments trop salés. Et oui, c'est la déshydratation garantie. Vous aurez soif toute la soirée, même la nuit, et ensuite vous vous réveillerez pour aller aux toilettes. Évitez les protéines animales, particulièrement la viande rouge et les poissons gras, que vous mettrez plus de temps à digérer. Idem pour les fritures, toutes les sucreries et l'alcool. D'une part, ils sont très mauvais pour vos artères, et vous risquez de prendre du poids même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Voilà, vous connaissez désormais les 12 principales erreurs qui nuisent à votre sommeil. Alors, combien d'entre elles font partie de votre quotidien ? L'idée n'est pas de culpabiliser, par contre, agissez dès aujourd'hui. Préparez votre plan d'action pour les prochains jours et les semaines à venir. Expérimentez et soyez à l'écoute de vos ressentis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles sont les erreurs qui vous semblent difficiles à arrêter. Et si vous avez aimé cet épisode, merci de me soutenir par un petit like, de le partager à vos proches qui en ont besoin et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouveaux conseils. En attendant, chouchoutez-vous!